chose première, chose due, je vais faire la vidéo des, des prédictions 2021. Vous avez été 65 à me donner des chiffres cette année. Il y en a beaucoup, malheureusement. Alors, par contre, Tartine, je vais pas pouvoir prendre ton chiffre, hein, ma grande, puisque tu m'as donné le 24. Les cartes, c'est entre 1 et 22, hein, ma grande. Et je dis ça, je dis rien, quoi. Tête en l'air. J'espère que vous avez passé quand même un bon Noël. Malgré la conjoncture, c'est vrai que c'est pas évident. C'est un peu le bazar. Cette année 2020 était une véritable catastrophe. On peut le dire, hein, vu la circonstance des choses. Euh, je vais être franc avec vous, hein, moi je ressens 2021 encore pire. On va voir ça après dans les cartes. Mais vous allez voir que moi je m'attends à beaucoup de choses. Petite nouveauté, vous allez voir. Euh, qu'on a mis ça, voilà, on a passé un petit moment avec Alex, notre webmaster, à mettre ça au point. On pensait pas le faire à ce tirage, mais voilà, ça va être une nouveauté pour vous. Alors j'ai emprunté bien entendu la webcam de Virginie. Donc elle me suis piqué sa webcam pour faire la vidéo aujourd'hui parce que là j'ai deux caméras qui vont me filmer. Vous allez voir. Petite nouveauté. Donc voilà. Je vais mettre les chiffres là. Et je vais mettre en route. Voilà la petite nouveauté. Vous allez pouvoir assister au tirage en même temps que je parle. Donc on va commencer par la France, hein, comme d'habitude. Donc, c'est un peu le bazar. Il faut que je me fasse un peu de place. Parce qu'avec toutes mes... J'ai reçu encore des statues de dragons. Excusez-moi, je fais un petit peu le ménage pour faire un peu de place. J'ai reçu des beaux petits dragons encore cette année. Et puis un beau tableau que vous avez là, ici. Ma collection commence à s'affiner. Hein, voilà. Alors c'est une dame blanche avec des chouettes effraits qui sont aussi appelées des dames blanches. Il faut le savoir. Donc on va commencer par le tirage de la France. Voilà, voilà. Donc je mélange en pensant bien à la France. Voilà. Hop. Et donc Ludo, Marie-Ange, Agnès, Marie-P, Marilyn m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et nous avons la justice en droit. Jean-Marie, Michel, Pascal, Billy Bob, Violette m'ont donné le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'empereur en vert. Véronique, Sylvie, Zoélia, Stéphane, Delphine, le 22. Donc là j'ai 20 cartes. Hein. Il m'en reste 20 dans les mains puisque j'en ai deux là. Donc 20, 21, 22. La lune en droit. Christelle, Annette, Dominique, Dylan, Josette, le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'impératrice en vert. Jacqueline, Josette, Simone, le 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Le monde en droit. Claudine, Aurel, Bastien, Yannick, le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le pendu en droit. Pierre-André, le 15. Pierre-André, le 15. Pardon. J'ai dit Pierre-André. Oh mon Dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 et 15. La papesse en vert. Jennifer, Lilou et Patricia le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le jugement en vert. Et pour finir, le 17 avec Lily, Stine et Myriam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Et nous avons la tempérance en droit. Alors je vais faire un truc d'abord. Je vais me préparer, je vais me mettre en condition. J'ai une vidéo qu'il faut que je fasse, il y a déjà longtemps que je ne l'ai pas faite d'ailleurs. C'est la version bisounours. J'ai oublié de mettre mon nez, hein. Je suis désolé, je ne peux pas faire autrement. On va commencer par les bisounours, hein, parce que les bisounours, de toute façon, ils ont toujours... voilà. Donc pour les bisounours, j'ai quand même des bonnes nouvelles à vous annoncer. Il n'y a plus de chômage. Il y a plus de SDF. Il n'y a plus de familles mal logées. Le SMIC va augmenter de 3 000 euros. On ne va plus payer d'impôts. Toutes les TVA et taxes vont être retirées. Ça va être le pied, quoi. Ça va être l'année 2021 pour les bisounours, ça va être l'année de tous les exploits. Voilà. On va être tous riches. C'est génial, hein? Bon, allez. On va peut-être 13 de plaisanterie, les bisounours. C'est super gênant, ça, le pif sur le nez. Donc, moi, qu'est-ce que je ressens? Malheureusement, on va parler sérieusement un petit peu. Au niveau de la France, la France va continuer à se casser la gueule. Bon, bien entendu, il va y avoir des manifestations encore. Là, il faut s'attendre malheureusement à un reconfinement par rapport au Covid. Désolé, hein, mais pas le choix, quoi. On est un petit peu dans une période sombre, comme je dis. Hein, j'en avais parlé en 2012, où j'ai dit malheureusement on va avoir une période très sombre dans le monde. On est en plein dedans avec le problème du Covid, avec la précarité, avec les entreprises qui ferment. Là, malheureusement, on va encore apprendre, et là, c'est malheureusement des vérités. Il va y avoir des vérités qui vont être dites en courant de l'année. Moi, je suis sûr et certain, et ça, je le redis et je le répète, que Macron n'ira pas jusqu'à la fin de son mandat 2022. Il va y avoir malheureusement encore et encore des commerces qui vont fermer. Moi, ce que j'ai peur aussi, c'est que là, en début d'année, il y a le reconfinement qui va être fait, mais qui va être encore endurci. C'est-à-dire que là, ça va être même les magasins vont plus pouvoir ouvrir. Les seuls magasins qui vont pouvoir travailler, c'est les magasins qui auront un drive. C'est-à-dire que si vous voulez faire vos courses, ça sera obligatoirement par le drive et pas en magasin. Donc, par exemple, je vois par chez nous, il y a que deux magasins qui le font. Il y a des magasins, malheureusement, des petits magasins, comme par exemple le petit Carrefour, il faudra qu'ils s'adaptent. Comment faire? Là, ça va être difficile pour eux. Mais je vois un reconfinement en début d'année encore plus renforcé. Voilà. De toute façon, vu la situation actuelle de la France, faut pas voiler la face. Hein. Quand on voit le déficit du PIB qui est à plus de 140%, ça devient dramatique. On est un petit peu comme la Grèce, malheureusement, et on va continuer malheureusement à dégringoler. Moi, je suis sûr et certain qu'à un moment ou un autre, il va y avoir ce conflit national, et ça va faire très très mal, quoi. Comme moi, je ressens que mai 68 à côté, ça sera on va dire du pipi de chat, quoi. Ça sera là, les gens vont vraiment descendre dans la rue parce que
il y a cette histoire aussi de revenu universel qui pour l'instant est un petit peu personne n'en parle. Mais on va dire que c'est un d'un côté ça sera pas mal, mais de l'autre côté ça sera un piège à con. Moi je ressens ça comme ça parce que s'ils mettent cette histoire de revenu universel en place, d'un autre côté on va perdre sur les acquis sociaux. C'est ce que l'État veut justement, c'est se débarrasser des acquis sociaux, c'est-à-dire par exemple la sécurité sociale. Ils veulent se débarrasser aussi tout ce qui est allocation de logement, allocation, certaines allocations. Et donc mettre le revenu universel, c'est peut-être un bien d'un côté, mais en même temps de l'autre côté, on va y perdre, puisqu'il y aura des impôts qui seront payés là-dessus. Donc ce qui va être le plus impacté dans l'histoire s'ils mettent ce revenu universel, ce qui m'étonnerait d'ailleurs, mais bon, hein, pour moi j'y crois pas trop. Ce qui va être, les plus qui vont être impactés à cause de ça, au point de vue impôt, ça sera la classe moyenne supérieure. C'est-à-dire ceux qui gagnent entre plus de 2000 à 3000, entre 2000 et 3000 euros par mois, net, bien entendu. Ça, c'est des personnes qui vont être impactées. Donc moi, je ressens ça, je ressens ce conflit qu'il va y avoir encore avec le gouvernement. Euh, les manifestations des gilets jaunes et tout ça vont continuer, vont même s'amplifier, puisque là, de plus en plus de gens, il y a plus de gens qui en ont ras-le-bol de la situation, il y a plus de gens, en plus avec les restaurateurs, etc., il y a pas mal de restaurateurs, de personnes qui vont être obligées de licencier, même fermer définitivement, mettre la clé sous la porte, restaurateurs, cafetiers, etc. Là, il va y avoir en plus les magasins, les supermarchés qui vont être impactés. Ça va être franchement difficile pour eux parce que, à mon avis, s'il a que passé par le drive, et c'est ce que je ressens moi personnellement, hein, c'est vrai que quand vous allez dans un magasin, combien de personnes respectent, ont un masque, etc. Heureusement, il y a des vigiles qui obligent les gens à mettre un masque, mais sinon, s'il n'y avait pas de vigile qui mettait un masque, il y a des personnes qui ne mettraient pas de masque. Je vous rappelle que le masque est là pour protéger les autres, pas pour vous protéger vous. Voilà. Euh, je vais être franc avec vous. Hein, là, il va y avoir le début des vaccins, malheureusement, sur les personnes âgées, volontaires, bien entendu. Malheureusement, il va y avoir un certain nombre de décès par rapport à ces tests de vaccins. C'est peut-être difficile à entendre ce que je vais vous dire, mais malheureusement, ça a toujours été où il y a eu des volontaires pour pouvoir tester les médicaments. Il faut savoir que par exemple qu'aux États-Unis, vous avez des personnes qui sont payées pour tester les médicaments. Des personnes qui n'ont pas de travail, et ben on leur donne un médicament à tester si oui ou non ça marche sur eux ou pas. C'est Ça a des risques, mais voilà, c'est comme ça. Donc, il va y avoir un changement qui va être fait. Moi, je suis sûr et certain que Monsieur Emmanuel Macron ne va pas finir son mandat. Il va y avoir des trucs qui vont se passer en France et il va y avoir des vérités qui vont être données. Il y a des vérités qui vont sortir du chapeau par des médias indépendants, pas par les médias classiques, des chaînes de télévision, etc., etc. Eux, ils donneront jamais ces informations-là pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils ont des subventions. Et en même temps, c'est des personnes qui ne veulent pas perdre leurs avantages fiscaux, etc., etc. Il ne faut pas se fier là-dessus. Faut plutôt aller sur des médias indépendants qui ne touchent pas de subventions. Eux, ils vont vous dire des vérités. Il va y avoir des vérités qui vont être dites, et là, il va y avoir de la colère du peuple. Ça, c'est sûr et certain qu'à un moment ou un autre, les gens vont vraiment se mettre en colère et vont vraiment descendre dans la rue. Moi, je serais pas surpris que courant de l'année, policiers, CRS, pas les gendarmes, puisque les gendarmes c'est militaire, c'est complètement différent. Mais voilà, tous ceux qui sont dans les forces de l'ordre civiles,
vont poser la casquette, vont dire voilà, il y en a marre, quoi, on en a ras-le-bol d'être tous les week-ends pris à partie par des grévistes, etc. Là, l'État va se retrouver devant une situation assez dramatique, quoi. Ils vont pas avoir le choix que de dire stop, quoi. Je serais pas surpris que M. Macron aussi annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Et là, ça va foutre un merdier pas possible. Donc voilà ce qui va se passer. Ça, c'est pour la France. On est quelque part mal barré. Il va y avoir beaucoup, beaucoup malheureusement de chômage qui vont encore tomber. Il va y avoir encore plus de précarité pour certaines personnes, malheureusement. Et ça, c'est une situation qui va être difficile. Donc moi je vous dis tout de suite, hein, l'année 2021 sera limite encore pire que l'année 2020. On n'est pas on n'est pas sorti de l'auberge. Moi je dirais que s'il y a une amélioration, un changement de situation, ça serait pas avant on va dire septembre, octobre, dire début d'automne, où là il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et on va voir ça après au niveau de l'Europe. Parce que comme vous savez, l'Angleterre a quitté l'Union européenne. D'ailleurs, je plains les chauffeurs poids lourds qui sont restés coincés pour Noël en Angleterre à cause du nouveau virus, d'un virus qui a muté. Donc voilà, au niveau de la France, ça va pas s'arranger, hein, au contraire. Moi, je suis sûr et certain qu'à un moment ou un autre, on devra malheureusement, l'État devra déclarer faillite par rapport au PIB. Donc voilà pour la France. Donc, messieurs, dames, accrochez-vous à tout ce que vous pouvez. Faites des réserves. Là, faites des réserves pendant que vous pouvez. Je sais que c'est pas évident financièrement, c'est pas évident. Mais mettez des boîtes de conserve de côté parce qu'il va y avoir beaucoup de problèmes avec la nourriture. On va avoir du mal à aller dans les magasins. Moi, je dirais que aller jusqu'au mois d'avril, mai minimum, on sera obligé de passer par les drives pour pouvoir faire nos courses correctement. Malheureusement, il n'y a pas le choix. Les gens sont indisciplinés et faut faire avec, quoi. Voilà. Et malheureusement, pour l'instant, les personnes qui vont tester les vaccins sont nos personnes âgées. Il faut savoir que c'est des volontaires. Donc malheureusement, dans ces volontaires, il va y avoir des personnes qui vont pas supporter le vaccin. Ça a toujours existé. Il faut savoir que dans l'humanité, qu'il y a eu toujours malheureusement des personnes qui se sont sacrifiées pour le bien commun. Et ça a toujours existé. Hein. Donc on va voir pour l'Europe dans le deuxième tirage. Donc je remélange mes cartes. Voilà. Ah, alors ça c'est une carte voilà que j'aime pas trop. Vous voyez, c'est le char à l'envers qui vient de se retourner toute seule. Ça, faut pas chercher midi à 14h. Ça, j'aimerais bien donner des bonnes nouvelles de temps en temps, hein. Mais là, la période, voilà. Moi, je sais personnellement que pour l'instant, on est en train de payer, comme je l'avais dit en 2012, on va passer malheureusement un cap difficile où il va y avoir des crises, etc., etc. On va une période noire. Et là, on est en plein dedans. Moi, je dirais que ça devrait s'améliorer dans le monde, pas uniquement en France, mais dans le monde, à partir de fin 2021. Voilà, c'est ce que je ressens personnellement. Comme je vous disais, il va y avoir des vérités qui vont être données, et ça va faire du mal. Alors, on va passer à l'Europe. Donc, Marc-Isabelle, Guillaume et Geneviève vont donner le 4. Le fou en droit. Un départ. Karine, Martine, Jean-Pierre, Coralie, Asalia, le 5. 1, 2, 3, 4,
Les amants en droit. Émilie, GS, Kate, Yannick, le 12. Le char en vert. Marino, Jenny, Marie-Pierre, Margot, le 1. La tempérance en vert. Sophie, Dolly, Daniel, Marie-Thérèse, Evelyne, le 9. La mort en vert. Patricia, Laurent, Monique, Christiane, le 3. Le soleil en droit. Nadia, Olivia, le 6. Le monde en vert. France et Patrick, le 13. Le diable en vert. Et pour finir, Marie-Laurence, le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et nous avons l'ermite en vert. Alors, au niveau de l'Union européenne, de l'Europe en elle-même, bien entendu, encore malheureusement des arrivées massives de migrants. Et pour l'instant, il n'y a pas de changement pour 2021, il n'y a pas vraiment de changement. Mais il y a un départ de l'Union européenne. Moi, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression, et quand je vois ce jeu-là, ça me fait penser à ça. Parce qu'il faut savoir que M. Macron a comme but d'être président de l'Union européenne. Donc je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il donne sa démission pour pouvoir se présenter pour être président de l'Union européenne. Je ne serais pas surpris, hein. Parce que pour lui, il se croit par rapport, malheureusement, à tout ça, il pense être il pense être bien vu par tout le monde. Moi, j'ai le sentiment qu'il va y avoir des pays qui vont quitter l'Union européenne. En France, il faudra qu'on se batte, malheureusement, par rapport à ça, pour pouvoir la quitter. Malheureusement, la dette est tellement importante que ça sera encore pire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de pays qui veulent quitter cette Union européenne. Il faut savoir que le seul pays qui est excédentaire, je dirais, c'est l'Allemagne, par rapport à beaucoup de pays de l'Union européenne qui sont, eux, déficitaires. Et c'est ces pays-là qui sont déficitaires qui ont très bien compris le manège de l'Allemagne, c'est-à-dire affaiblir les pays européens, en l'occurrence la France, et pouvoir après dominer l'Union européenne. Voilà, on sera quelque part dirigé, c'est l'Allemagne qui va décider de tout. Et le gros problème, il est là. Je pense pas qu'il y ait des pays qui vont vouloir accepter cette politique que l'Allemagne soit vraiment le dirigeant de tout. En l'occurrence, l'Italie qui veut quitter l'Union européenne, l'Espagne qui veut quitter l'Union européenne, le Portugal qui veut quitter l'Union européenne, la Suède aussi. Voilà, il y a pas mal de pays qui veulent quitter l'Union européenne parce que justement, ils ont très bien compris le manège de l'Allemagne de pouvoir, on va dire, détruire d'autres pays, en l'occurrence la France. Pourquoi ? Tout simplement, ils ont tenté 2 guerres contre la France militaires, ça n'a pas marché, 14-18, 39-45. Donc le meilleur moyen
détruire un pays quand vous n'y arrivez pas par les armes, eh ben, c'est de le détruire financièrement. Et là, avec l'Union européenne, eh ben, elle est en train d'y arriver. C'est voilà, c'est pas une guerre militaire, c'est une guerre aussi financière. Et là, ça devient un peu voilà ce que l'État ne veut pas comprendre. En même temps, il y a d'autres pays qui ont ouvert les yeux et qui disent oh là, là, on est un peu dans la merde. Il faut savoir que par exemple la France verse tous les ans 26 milliards à Bruxelles et que sur ces 26 milliards, on n'en récupère que 13. Voilà. Donc à chaque fois, on est déficitaire de 13 milliards tous les ans. Donc c'est pour ça que le PIB monte en flèche et c'est pas fini malheureusement. Hein. Donc moi je vois un effondrement quand même financier. Je serais pas surpris d'entendre parler d'un krach boursier européen, malheureusement. Et ça j'en ai déjà parlé quelque temps depuis 2 ans. Ce krach boursier va arriver. Il y a tellement de dettes d'entreprises, etc., qui ont fermé que les banques vont devoir malheureusement déclarer faillite. Il faut savoir que par exemple la Deutsche Bank, qui est la plus grosse banque européenne, est toujours renflouée par Bruxelles. Et c'est pour ça qu'elle est sauvée, parce que Bruxelles rebalance régulièrement de l'argent à la Deutsche Bank. Mais le jour où ça sera plus faisable, tout va s'écrouler. Hein. Toutes les banques européennes vont s'écrouler. Donc il faut vous attendre à un krach boursier en plus de la situation. Et là, ça va vraiment être, et ça je le dis, hein, je le répète, une guerre civile qui va se passer dans l'Europe. Les Européens en ont ras-le-bol de la situation qui existe à l'heure actuelle. Et donc il va y avoir vraiment un gros bouleversement dans tout ça. Donc voilà ce que je ressens moi pour 2021. Je sais que c'est pas gai, malheureusement. C'est pas gai, mais bon, malheureusement, il faudra qu'on passe par là. Il y a un effondrement total pour repartir sur des bases concrètes. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je vous souhaite quand même, malgré tout, ces mauvaises nouvelles que je ressens. Oui, j'ai fait les 2 tirages. De toute façon, je ne veux pas la faire trop longue parce que voilà. Malgré ces tirages qui s'annoncent très pessimistes, je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, t'es toujours pessimiste, patati patala. Malheureusement, pas le choix quoi. Hein. Je fais pas de la voyance de bisounours, hein, vous le savez très bien. Je ne vais pas m'amuser à vous dire que c'est blanc alors que malheureusement c'est noir. Mais en attendant, je vous souhaite quand même beaucoup de courage et puis pour certains une bonne année. Essayez de maintenir le cap. Et puis accrochez-vous à ce que vous pouvez. Faites des réserves encore une fois. Et pensez positif, essayez des pensées positives, malgré tout. Je pense qu'il y en a une qui va se joindre à moi et puis un bébé qui va se joindre à moi pour vous souhaiter quand même. Non. Tu viens bébé souhaiter une bonne année à tout le monde? Quand même? Allez, viens, on va s'asseoir, tu viens à côté. Allez. Bonne et heureuse année à tous. Voilà. Donc, bonne et heureuse année quand même. Et voilà, on fera peut-être une vidéo pour le début d'année. Donc mes amis, courage. Restez positifs quand même. Car l'année 2021 s'annonce, on va dire, pas dramatique, mais très compliqué. Voilà. Sur ce... Non, bébé, non, stop. Oui, t'as eu... Voilà, monsieur a eu... Merci tout le monde.
Voilà. Petit message personnel de bébé. Sur ce, bon courage à tous et à l'année prochaine. Le site rouvrira le 4 au soir. Et vous inquiétez pas les amis, on refera. Oui, c'est bon bébé, stop. Euh, on refera des lives, vous inquiétez pas les amis, à partir du 4 pour vous tenir compagnie parce que là c'est vrai que ça va être encore une année très compliquée. Sur ce, bon courage à tous et à bientôt.